Tout commence par un nouveau plan machiavélique de César. Sénateur, je vous le dis, ceux qui ont échappé aux griffes du lion seront empoisonnés par le venin du serpent. Son projet ? Construire une cité pour encercler les irréductibles Gaulois. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. L'histoire, c'est celle du 17e album d'Astérix, Le Domaine des Dieux. C'est Alexandre Astier, l'ex-trublion de la série Kaamelott, qui l'a adapté. Il a choisi cet album car c'est son préféré. Dans Le Domaine des Dieux, ce qui prime, c'est qu'il y a un vrai plan qui met en danger les Gaulois malgré la potion magique. Je pense que c'est le premier intérêt que je lui porte. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité ? Alors, au début, j'avais pensé... Non, c'était nul. Voilà, alors donc j'ai pas insisté. Un casting voix jamais vu dans un film d'animation. Alain Chabat, Florence Foresti, Elie Moon, Laurent Lafitte et Laurent Deutsch ont prêté leur voix aux personnages. Il faudrait un nom qui évoque Rome. Mais qui soit pas vraiment Rome. Rhume. Rhume ? C'est pas vraiment Rome. Quand même. La réalisation a été confiée à un ex-animateur des studios Pixar, un Français, Louis Clichy, séduit par ce casting inédit. Ce qui m'a fait dire oui, c'est un petit peu aussi, je dois l'admettre, Alexandre Astier, en sachant qu'il était co-réalisateur et scénariste sur le film. C'était pour moi une garantie d'avoir un ton et de ne pas avoir une adaptation qui serait lisse. Lisse, ce n'est justement pas le cas. Astérix sortira pour la première fois en 3D. Ce matin au Festival d'Annecy, seule une poignée de professionnels a pu voir quelques minutes de ces nouvelles aventures. C'est étonnant de voir Astérix en 3D, ça marche vraiment très bien en fait. Je pense que ça va être un des meilleurs qu'on a eu ces dernières années. Astérix et le Domaine des Dieux sortira sur les écrans le 26 novembre prochain. Aussi quand même, c'est pas mal.